Shavua Tov, les amis. Bezrat Hashem, et que de bonnes nouvelles. Toute la yeshiva des cordonniers, Ashreinu, Ashreinu. Fidèle au poste, et courageux, courageuse, tous les gens dévoués à Rabbeinu, Ashreinu, au Hashem. Oui, en fin de compte, je diffuse avec le téléphone, mais je crois que c'est la meilleure solution aussi. Vous avez le tzion de Rabbeinu qui est derrière moi, là, derrière la vitre. C'est derrière moi. Vous pouvez voir le tzion. Merci pour les cordonniers de Francfort. Voilà, Bezrat Hashem. On va commencer. Bezrat Hashem. Soyez bénis, vous aussi, Madame Gage, pour être avec nous. Ça a l'air mieux, le téléphone, non? Je crois que c'est mieux que tous les autres systèmes. J'utilise 2 téléphones, un pour Facebook, un pour YouTube. Est-ce qu'au niveau du son, par contre, je ne vois pas tellement ce que ça donne, j'espère que c'est bon. Oh, Hachem. Vous avez le son, hein, mec et Sébastien. Shalom Stéphane. Stéphane Brasi, qu'on ait le srout de se voir en Ouman. En tout cas, ce Shabbat, c'est encourageant parce qu'il y avait pas mal de monde qui était là. Il y a pas mal de monde qui sont venus pour Shabbat et qui sont venus jeudi soir et qui repartent maintenant. Et apparemment, ils n'ont aucune difficulté. Donc, Bezrat Hashem, voilà, sachez que c'est ouvert, en tout cas, du côté ukrainien, c'est ouvert. C'est-à-dire, en venant ici, il n'y a pas besoin de rester en confinement. Vous venez, puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Bezrat Hashem. Alors, ceux qui veulent venir à Ouman pour 2 jours, 3 jours, êtes les bienvenus. Alors, notre ami là qui est venu, qui a dit qu'il n'y a pas de difficulté, non, pour entrer. Non. J'ai pris... Non, on va aller, tout s'est bien passé. T'es arrivé jeudi soir. Jeudi dans la nuit, escale à Varsovie, et c'est passé. Tu as fait escale à Varsovie? Ouais. Et d'où tu es parti? De Paris? De Paris. Tu as fait Paris, Varsovie, Kiev. Ouais. Et quand tu es arrivé à Kiev, ils t'ont rien demandé? Non. Ils m'ont demandé juste... je suis un peu soufflé parce que j'ai monté les marches là-haut. Ouais. Si oui. Ils m'ont juste demandé si j'avais une assurance. Je l'avais prise, ils m'ont même pas demandé de montrer les papiers. Ils n'ont pas vraiment... C'était pas un contrôle. C'était un contrôle classique. Limite plus facile que d'habitude. Ah, bon, Rachel. Voilà, donc vous avez un témoignage de quelqu'un de Paris là qui est venu pour Shabbat et
Combien de temps, David Serrero, vous dites que je vais rester jusqu'à Ouman? Ben, je pense jusqu'à Rosh Hashanah, parce que je ne vais pas prendre de risques. Si je pars, je n'ai pas envie d'être trop... Normalement, je vais rester jusqu'à Rosh Hashanah, Bezat Hashem. Il faut qu'on s'occupe du Mishkan aussi, et qu'on s'occupe de préparer à manger, qu'on s'occupe de Bezat Hashem. Voilà, vous avez le témoignage de notre ami, comment tu t'appelles ton prénom? Pinchas. Voilà, notre ami Pinchas de Paris qui est là. Il est venu jeudi soir et il repart tout à l'heure. Donc il n'y a pas de problème. Pour les Français, il n'y a pas de problème pour les Israéliens non plus, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient là Shabbat et beaucoup qui ont emmené leurs petits-enfants avant l'âge de 7 ans pour qu'ils fassent Tikkun HaKlali sur le Tzion. Donc bon, Hachem. Donc on continue, Bezat Hashem, dans notre Sipurim Maasiyot, Avedat Matmelech, les explications de Rav Ben Nachman, que ça amène Bezat Hashem la guérison à tous les malades, la disparition de ce virus, et que le virus de la Tchouva de Rabbeinu, il contamine le monde très très rapidement, beaucoup plus vite que ce virus, et qu'il y a un éveil, Bezat Hashem, que ça amène la délivrance pour tout le monde, tout ce que vous avez besoin, Bezat Hashem, les zivougs, la santé, la parnassa, la joie de vivre, les karvot tzadik, c'est ça le principal de tout, Bezat Hashem. Le panim, qu'on arrive à trouver le panim. Donc on voit, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Donc Rav Ben Nachman dit que Rabbeinu n'a pas raconté comment il l'a fait sortir. Qui milibi le fumi logiliti, parce que comme c'est écrit de ma bouche à mon cœur, je ne l'ai pas fait savoir. Et pour la faire sortir, on peut la faire sortir que avec beaucoup de sagesse et de ruse. Merci David de Bienserro, que jamais vous bénisse. Unishmat Matitia Ben Zora, Bezat Hashem. Jamais vous bénisse. והנה עניין החוכמה והעורמה שצריכים כדי להוציאה, אולי הוא עניין המובא בתורה פתחה בשמעון. Peut-être que le Rav Ben Nachman nous dit que pourquoi il faut de la chokhma et de la orma, de la ruse pour la faire sortir, parce que c'est peut-être ce qu'il dit Rabbeinu dans la Torah 60, כשמעוררים את האדם מהשינה, אז צריכים להראות לו הפנים לתורה שנאבד ממנו בעת שניתנו. Non, Shinato, pardon. Alors il dit comme ça, que quand on réveille quelqu'un du sommeil, il faut lui montrer le visage de la Torah qui s'est perdu de lui quand il s'est endormi. Et maintenant, il faut lui habiller le vêtement de manière à ce que les chitzonim, les forces extérieures négatives, elles n'aient pas d'emprise sur lui. Sinon, ils ne vont pas le laisser sortir. Prinat, Meshane Panav, Bateshalcheru. Comme dit, tu lui as changé son apparence et avec ça, tu as pu le libérer. Amovasham Be'atorah Anal, qui est écrit dans la Torah en question. Donc, Menachamaim, c'est ce qu'on a étudié jeudi soir dans le texte même de la Torah. Et si vous voulez, ce principe-là, c'est un principe extrêmement profond qui est simplifié ici, extrêmement profond et qui nous est absolument indispensable à tous et à toutes. C'est-à-dire que maintenant, il y a 70 approches, si vous voulez, de la vérité dans le monde. Il y a 70 nations. Chaque nation, elle a son approche de la vérité. Maintenant, l'approche de la vérité de chaque nation, c'est par rapport à un visage de la Torah. D'accord ? La Torah, elle a 70 facettes. Ces 70 facettes, elles se sont dans ce monde divisées en 70 nations. Maintenant, le Ham Israël, il inclut les 70 nations, parce que le Ham Israël, il a reçu toute la Torah. Et les nations, elles ont une facette de la Torah qui leur est spécifique, à travers laquelle elles peuvent s'approcher. Ça, c'est dans la généralité.
Maintenant, dans le côté individuel, c'est le même principe. C'est-à-dire que maintenant, chacun, il a un langage, il a une facette de la Torah qui lui parle. C'est-à-dire qui est son identification par rapport à Hachem. C'est-à-dire c'est son chemin où il se voit dans Hachem. Il voit qu'il peut, comme quelqu'un dit, moi je ne me vois pas habiter là-bas, moi je ne me vois pas faire ça. Ah, moi je me vois bien faire ça. Comment quelqu'un il monte en Israël, par exemple, comment quelqu'un il se marie, comment quelqu'un il fait un métier, parce qu'il voit quelque chose où il arrive à s'identifier avec cette chose-là. Alors maintenant, toutes les identifications auxquelles on a accès, ça se fait par le visage de la Torah qui nous correspond. Quand on parle d'identification de vérité. Maintenant, si on n'a pas le visage qui correspond à la vérité qui est la nôtre, en fait, on ne va pas avoir la bonne interprétation de la Torah. C'est pas que c'est pas vrai. C'est vrai, mais c'est pas vrai pour moi. Donc, si maintenant quelqu'un il me présente pas l'approche qui est la mienne, je vais pas accrocher, c'est-à-dire je vais pas du tout sentir que c'est fait pour moi. Et même si maintenant je suis inspiré par la vérité, je fais tchouva, etc. Mais dans la tchouva, il y a la tchouva de chacun, c'est-à-dire chacun il a sa tchouva. La tchouva, c'est pas une méthode générale où on est tous pareils. On n'est pas, il y a personne qui est pareil. Chacun il a son approche par rapport à Hachem. Et c'est ça qu'il faut trouver. Parce que si on ne trouve pas ça, alors on est en stand-by. Même si on fait les mitzvot, même si on est en Eretz Israël, même si on prie, même si on fait tout, on met les tefilines, on fait tout ce qu'il y a à faire, on mange kasher et tout. Mais notre lien personnel, individuel avec Hachem, ça, on ne connaît pas. Alors c'est pour ça que, en fait, le seul qui peut faire tchouva aux gens, c'est le tzaddik, c'est tout. C'est que Rabbi Nachman, c'est que Moshe Rabbeinu qui peut faire tchouva à quelqu'un. Parce que le tzaddik, du fait que maintenant il a toutes les âmes qui sont en lui, qu'il inclut toutes les âmes, donc il a le visage qui correspond à chacune d'entre nous. C'est-à-dire il est capable de nous donner l'approche véritable qui nous correspond. C'est-à-dire que maintenant il va nous donner le langage qui nous correspond avant qu'on soit endormi. Maintenant, endormi, il y a plusieurs degrés. Il y a endormi, c'est la naissance, comme je vous l'ai dit jeudi soir. C'est-à-dire le fait que maintenant on a atterri dans ce monde matériel, ça s'appelle endormi. C'est-à-dire le réchit de ce monde-là, c'est le début du sommeil. C'est-à-dire on rentre en fait dans un monde matériel. Comme Rabbeinu dit que quelqu'un, il peut passer toute sa vie rien que pour les besoins matériels. C'est-à-dire si les besoins, la nourriture, les vêtements, avoir une maison, et quand il se marie, avoir des enfants, les éduquer, s'occuper et tout, ça peut lui prendre toute sa vie, c'est tout. Il n'a pas le temps, de faire rien d'autre. Il peut faire que ça, c'est tout. Il peut rien faire d'autre. Tellement ce monde-là, c'est un monde de sommeil. C'est-à-dire que on peut être complètement endormi. C'est-à-dire quelqu'un, il peut passer sa vie à faire de l'argent, à réussir, à apprendre des choses, avoir un diplôme, mais en fait, tout ça, c'est du sommeil. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé encore. C'est-à-dire la vie, elle n'a pas commencé encore. Parce que la vie, c'est que la connexion avec Hachem à travers d'un des visages de la Torah. J.M. Chaim, merci pour votre tzedaka, qu'Hachem vous bénisse. Et ceux qui ont donné, que je n'ai pas vu, que Hachem vous bénisse, Bézat Hachem. Je suis un petit peu loin de l'écran du téléphone, alors je ne vois pas très bien ce qui est écrit. Bien que j'ai des lunettes, et normalement il doit voir assez bien, mais je suis un peu loin de l'appareil. Donc maintenant, si vous voulez, si on ne voit pas le visage qui correspond à notre vérité à nous, on ne va pas arriver à mettre notre cœur. Ce que Rabbeinu dit là-bas dans la Torah 60, c'est qu'on n'arrive pas à mettre notre cœur. C'est ça notre problème. On veut aimer Hachem. On veut tout donner à Hachem.
mais seulement on n'arrive pas à aimer. C'est-à-dire que notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à aimer. Pourquoi on n'arrive pas à aimer? Parce qu'on n'a pas vu le visage d'Hachem qui correspond à notre connexion. C'est ça notre problème. C'est-à-dire que, comme on dit, Mevakshe panecha Yaakov Sela, il cherche ton visage Hachem. Et Rabbeinu dit là-bas, on l'a vu dans la Torah 60, que Rabbeinu dit, Sarich lealbishlo et panav, c'est-à-dire qu'il faut lui habiller son visage à lui. C'est-à-dire que chacun, il a un visage. C'est-à-dire qu'il a une façon de prendre conscience de la vérité. Et si Béhémet, on prenait conscience de la vérité, alors il n'y aurait aucune chose dans le monde qui nous intéresserait. Mamash, la seule chose qui nous intéresserait, c'est que la Torah, c'est tout. Que prier, étudier et faire du bien, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui nous intéresserait. Rabbi nous dit, quand la Torah elle sourit à quelqu'un, alors il veut rien du tout de ce monde. Il veut rien qu'étudier, prier et servir Hachem. Il veut rien l'intéresse dans ce monde. Pourquoi? Parce que la Torah lui a souri. C'est-à-dire il a vu le visage de la Torah qui lui correspond. Alors c'est ça qui lui donne, qui peut mettre son cœur dedans. Mais sinon, on ne peut pas mettre le cœur dedans. C'est-à-dire que maintenant, même si on a fait tchouva avec des raisonnements, avec de la connaissance, qu'on nous a prouvé par A plus B la vérité de l'existence de Dieu, tout ce qu'on veut, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on n'a pas vu le visage, on ne peut pas. C'est comme si quelqu'un vous lui dit, bon, il faut te marier, etc. Non, il est d'accord qu'il faut se marier. Il n'a aucun problème. Mais là, il a rencontré des personnes. Il a rencontré une personne, 2, 3. Il n'y a pas de déclic. Il n'y a pas de déclic. Et quand maintenant c'est ça, des fois les gens me demandent, mais frère, comment on va savoir que c'est la bonne personne? Je dis, ne te fais pas de soucis. Quand tu vas la trouver, tu vas savoir tout de suite que c'est elle. Il n'y a pas de problème. Tu sauras que c'est elle. Il n'y a vraiment aucun problème du tout là-dessus. C'est-à-dire que maintenant, quand on trouve le visage qui nous correspond, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. On aime tout de suite. Il y a un yichud qui se fait, une union qui se fait. Et ça y est, c'est-à-dire on peut servir Hachem, on peut donner tout pour Hachem. Donc maintenant, Rabbeinu dit dans la Torah 6, dans l'écouté moral, qu'on doit faire tchouva sur la tchouva. Pourquoi on doit faire tchouva tout le temps? Parce que peut-être que la façon dont on a fait tchouva avant, on n'a pas pu mettre tout notre cœur, parce qu'on n'a pas trouvé en fait la bonne connexion. On n'a pas trouvé la bonne connexion. C'est comme si, quand vous faites de la musique, pour les musiciens, quand vous faites de la musique, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que vous ayez l'instrument qu'il faut, qui vous correspond. Il faut que vous ayez le style de musique aussi qui correspond à votre langage dans la musique. C'est-à-dire que si ce n'est pas votre style de musique, vous n'allez pas pouvoir vous exprimer comme il faut. Vous pouvez faire musicien d'orchestre symphonique ou truc. Vous pouvez vous lisez une partition, vous jouez et tout. Mais ça c'est pas votre visage. Votre visage dans la musique, c'est quand vous improvisez, quand vous créez votre propre musique. Vous avez trouvé un lien avec votre instrument et vous faites que un avec votre instrument. C'est-à-dire il n'y a plus l'instrument et celui qui joue. C'est-à-dire celui qui joue l'instrument, c'est une seule chose. Il y a plus un moment, ça passe par le cerveau, que maintenant il doit appuyer sur cette note et qu'il y a telle partie, il y a telle gamme, il n'y a aucune réflexion. Ça passe pas du tout par le cerveau, c'est fini, il y a une union totale qui se fait. Et je me rappelle de Rav Avraham Moyal, Alav Shalom, Avraham Ben Chaim Moyal, Alav Shalom, c'est Moyal avec qui j'ai étudié la Gemara des années et des années avec les vins. C'est un homme de très très haut niveau. Et il s'est rapproché de Breslev, de Rabbeinu, et il a commencé à étudier le côté Moran. Et un jour, quand j'étais chez lui, il m'a dit, vous savez, Rabbi Abraham, avant, j'ai étudié la Torah toute ma vie. J'ai étudié la Torah. Il m'a dit, mais la Torah, elle était comme un livre qui est dans la bibliothèque.
Et après, mais il m'a dit maintenant, depuis que j'ai découvert Rabbeinu, que j'étudie le côté moral et que je suis avec Rabbeinu, et alors la Gemara, il a enlacé comme ça, et il a collé contre lui. Il m'a dit, voyez maintenant, moi et la Gemara, alors on fait qu'un seul. C'est-à-dire en fait, j'ai pu me marier avec la Torah. Avant, c'était une fréquentation. On était amis. C'était une connaissance, comme on dit. Une connaissance. Il y a des connaissances. Des fois, vous êtes amis avec des gens et vous, des fois, vous avez vu dans cette amitié, vous avez tout vu. Des fois, vous avez tout mis dans cette amitié. Et après, vous voyez que de l'autre côté, il y a pas, c'est pas les mêmes réactions. C'est-à-dire que les gens, ils étaient avec vous, soit parce que c'était un moment dans leur vie, que c'était, ok, ils avaient besoin à un moment de quelque chose, etc. Puis maintenant, ce besoin est passé et l'amitié est plus là. Alors que vous croyez, vous pensez que c'était quelque chose qui était au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, que c'était quelque chose d'éternel, etc. Non, ça s'appelle beaucoup la jeunesse et tout, mais ça, Baruch Hashem, il faut le garder toute sa vie, parce que sinon, la vie, elle vaut pas la peine. S'il n'y a pas ça, la vie, elle vaut vraiment pas la peine. Si on n'a pas ça dans notre vie, alors je sais pas qu'est-ce qu'on a. En tout cas, Rabbeinu dit, regardez, il y a des gens qui viennent chez moi pour des bénédictions. Voilà, des gens, ils viennent à Ouman parce qu'ils ont un problème. Ça marche pas. Ils n'arrivent pas à se marier, ils n'ont pas de parnassa, problème de santé, ils n'ont pas d'enfants. Le truc, ils viennent chez le Rebbe pour ça. Ils disent, Rabbi, voilà, je suis venu te demander ça. Pas de problème. Rabbeinu va lui donner, si c'est bien pour lui, il va lui donner. Il y a des gens qui viennent pour de la Torah et ils entendent la Torah de Rabbi Nachman. Waouh, c'est super, la Torah de Rabbi Nachman, extraordinaire. Alors ils viennent pour la Torah, pour apprendre des connaissances qui sont d'un niveau très élevé. Et Rabbeinu il dit, il y en a qui sont dans mon cœur, qui sont cuits dans mon cœur, qui vivent dans mon cœur. Et il dit, c'est ça que je veux que vous soyez. Je veux que vous fassiez partie de ce groupe-là de gens. Pas de ceux qui viennent chez moi pour prendre des bénédictions ou pour apprendre la connaissance. Même ça, c'est bien. C'est bien de venir chez le tzaddik pour une bénédiction, chez le tzaddik pour de la Torah, c'est bien. Mais de venir chez le tzaddik parce qu'on l'aime, c'est tout. C'est-à-dire l'aimer, vouloir être avec lui, c'est tout. C'est tout, rien d'autre. Rien d'autre. Hachem, il demande à David Ameller, qu'est-ce que tu veux, David? Je veux rien. Tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas besoin de quelque chose. Besoin de rien du tout. Besoin d'être avec toi, c'est tout. C'est la seule chose que je veux. Je veux être avec toi, Hachem. Shviti bevet Hachem kol yemei chayai. Lachzot benoam Hachem ulvaker be'echal. Je veux rester dans la maison d'Hachem tous les jours de ma vie. Et tout. Je veux voir la douceur d'Hachem et je veux fréquenter son palais tout le temps. Ah, c'est tout ce que je veux. Mais pour arriver à ça, il faut voir quelque chose. Vous ne pouvez pas tout miser si vous n'avez pas vu quelque chose. Il faut voir quelque chose pour ça. Il faut voir le visage. Le visage qui correspond à notre approche de la Torah. C'est pour ça qu'il n'y a pas une méthode générale. Rabbeinu dit chez moi, il n'y a pas une méthode générale. C'est-à-dire qu'il dit, je m'occupe de chacun individuellement. J'ai pas un groupe de gens que voilà, maintenant tout le monde met l'uniforme et voilà, on va s'adresser à tout le monde garde à vous allez faire tout ça et ça et ça. C'est pas comme ça. Rabbeinu il s'occupe de chacune d'entre nous de façon très personnelle et très intime. C'est-à-dire qu'il y a un rapport avec le tzaddik qui est individuel. Il y a le rapport communautaire, mais il y a le rapport individuel. Et le principal, c'est le rapport individuel, parce que s'il n'y a pas un rapport individuel, si vous ne sentez pas que les paroles du tzaddik s'adressent à vous-même dans votre vie, vous n'allez pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer. Tant que vous n'aurez pas entendu qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui vous connaît profondément,
qui vous adresse un enseignement, mais un enseignement qui montre, qui vous connaît parfaitement de l'intérieur, qui vous connaît de façon intime. Tant que vous n'allez pas trouver ça, vous n'allez pas bouger. Vous ne pourrez pas bouger. C'est-à-dire, vous allez faire vous êtes quelqu'un qui fréquente. Quand on dit, voilà, je suis membre du club, je fréquente le club. Je fréquente le club, c'est très sympa, c'est bien. Comme on dit, l'amicale l'amicale de Londres, ok, on vient, on fréquente. Mais quelqu'un qui vient et qui va mettre tout son cœur, vous pouvez pas le mettre si vous n'avez pas vu le visage de la Torah. C'est impossible, qui vous correspond. Impossible. C'est-à-dire que maintenant, même quelqu'un qui va vous réveiller, Abraham Ben Nachman, maintenant, ce qu'il précise, c'est que maintenant, ce n'est pas de réveiller quelqu'un, uniquement de le réveiller, c'est qu'il faut le réveiller avec le visage qu'il lui faut. Vous savez, il y a des films comme ça. Je me souviens qu'il y a des films comme ça, où quelqu'un il se réveille dans un endroit, et tout le monde lui parle et tout. Alors, comment ça va, Jeannot et tout? Alors, tu sais, on a des trucs à faire. Et lui, il sait qu'il ne s'appelle pas Jeannot. C'est-à-dire, lui, il sait qu'il ne s'appelle pas comme ça. C'est pas son nom. Mais maintenant, comme les gens lui parlent, et un lui dit Jeannot, et l'autre, ah, t'es un Jeannot, ça va, un truc et tout. Ah, tu sais, on doit aller, tu sais, là, le truc, là, le camion qu'on a laissé la semaine dernière. Mais lui, il sait qu'il n'a jamais laissé un camion. Lui, au fond de lui, il sait que c'est pas ça, c'est pas sa vie. Mais comme maintenant, il est complètement amnésique par rapport à ce qu'il y avait avant qu'il s'endorme, il peut pas. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il dise? S'il dit aux gens, attends, arrêtez là, mais ils vont l'enfermer, c'est tout. Ils vont le mettre dans un asile, ils vont le prendre pour un fou s'il fait ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Alors, on l'appelait Jeannot, ok, d'accord, ben alors, il s'appelle Jeannot. Maintenant, on lui a parlé qu'il y avait un camion, qu'il fallait l'amener là, parce que maintenant, lui, il travaille dans le transport de trucs. Ok, alors il va travailler là. Il lui dit, bon, tu rentres à la maison, truc, il essaye de voir après l'adresse. Ok, on lui dit, voilà, tu habites là. Ok, il habite là. Ok, voilà, tes parents, c'est ça. Ok, ok. Le Rach Chaim Akadosh, il dit, combien il y a de gens que Béhémet, leurs parents, et ils n'ont rien à voir avec leurs parents, ni leurs frères et sœurs. Bichlal, rien. Ils n'ont aucun lien. Juste, c'est comme ils sont dans l'avion, ils sont assis à côté, c'est tout. Mais ils n'ont rien à voir. Ils n'ont pas de lien avec eux. Leur frère, il se trouve dans un autre endroit, c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, leur frère d'âme, il est ailleurs. Il est dans la cordonnerie, il est dans un autre endroit. Il n'est pas là. Il n'est pas Alors, imaginez-vous, quand vous avez une sensibilité comme ça veut dire ça, c'est quand il vous reste une sensibilité comme ça, c'est quelque chose d'énorme, parce que ça veut dire que vous est resté un peu de la trace de la mémoire de votre visage. Il vous reste un peu de votre identité, au fond, un peu une trace très très légère, mais suffisante pour créer un malaise, vous voyez? C'est-à-dire pour pas plonger complètement dans le truc. C'est-à-dire que quand on va vous dire, Jeannot, le boulot, ça marche, les trucs et tout, au fond de vous, il y a quelque chose qui gêne, il y a une gêne. Et si jamais vous en parlez, il faut faire très attention parce que c'est dangereux. C'est-à-dire, si vous parlez ça avec des gens, ils peuvent vous prendre pour un fou complet, vous pouvez, se mettre en colère contre vous. Et c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais alors, ça veut dire que tu crois dans rien, t'es pas. Il faut faire très attention parce que cette chose-là, c'est intime. C'est intime. C'est-à-dire que c'est. Maintenant, d'où il tire ça dans le conte? C'est que maintenant, il a cherché, c'est-à-dire, c'est pas un rigolo, il a cherché, il l'a trouvé, il est arrivé au château de pierres précieuses, la montagne au nord, tout ça, il est arrivé, il est rentré là-bas. Et maintenant qu'il est rentré, c'est là où ça commence. C'est-à-dire, maintenant, il va commencer à chercher Béhémet. Qui elle est, cette princesse-là? Qui c'est cette princesse-là?
voyez, vous dites des témoignages, Sylvie Lelouch, que vos frères et sœurs vous appellent la martienne. Mais sachez que vous n'êtes pas, que tous les gens qui sont là dans la cordonnerie, ils ont la même histoire que vous. C'est-à-dire, tous ces gens-là, c'est des gens qui sont des malaises dans les attributs sociaux, et que ce soit familiaux ou travail ou n'importe quoi. Il y a un problème, parce que ça colle pas. Et Baruch Hashem, c'est grâce à cette mémoire-là que vous pouvez chercher. Si vous n'aviez pas cette mémoire-là, vous serez parti complètement dans le sommeil. C'est ça l'éveil. C'est ça l'éveil. Mais il faut savoir que cet éveil-là, une fois qu'il a amorcé, cet éveil qu'il a commencé, c'est-à-dire on part dans le désert, on laisse le serviteur, on laisse le cheval, on laisse tout, on donne tout, on y va. Mais c'est pas parce qu'on a fait tchouva qu'on a trouvé. C'est-à-dire que la tchouva qu'on a faite, c'est-à-dire le retour qu'on a fait vers Hachem, pour l'instant, c'est un essai. C'est-à-dire on est à l'essai, on commence. Mais il faut continuer à chercher. Et il faut se renouveler. Il ne faut pas s'encastrer dans un truc qu'on ne peut plus bouger. Il faut faire attention. Il ne faut pas prendre des engagements. Il faut faire attention. Je me souviens, il y a à Aix-les-Bains, il y a longtemps, quand avec le Rav Besançon, chéri Israël Yitzhak Ben Fortuné, qui est Fouach Lema, et parmi toutes les activités qu'il avait, il y avait une activité d'aider les institutions Breslev en Eretz Israël, que ce soit les écoles des enfants, que ce soit les endroits où on donne à manger aux pauvres, que ce soit toutes sortes de... Donc il y avait dans la caisse de Tzedaka qu'il y avait Aix-les-Bains, que gérait le Rav Besançon, il y avait une partie qui allait pour Eretz Israël, il y a une partie qui allait pour la diffusion des livres, plusieurs choses comme ça. Et une fois, il y a une école qui lui a demandé, une école Breslev, qui lui a dit: est-ce que tu veux être notre représentant en France, en Europe, tu es notre représentant, et voilà, on va te donner tous les outils qu'il faut par rapport à tous les gens qu'on connaît et tout, tu vas nous représenter. Alors il avait demandé à Rav Levi Yitzhak Bender à la Vachalom, il lui avait demandé le conseil, il dit: voilà, on me propose ça. Alors Rav Levi Yitzhak, il lui a dit: ne te vends pas, reste libre. Ne te vends pas. Ne te vends pas, parce que si maintenant tu deviens attitré par rapport à cette chose-là, tu vas créer un rapport où tu t'es coincé dans quelque chose. Maintenant, si maintenant tu donnes, mais de façon libre, tu seras toujours apprécié. On va toujours apprécier ce que tu vas donner. Et toi, en même temps, tu vas toujours être libre. Et quand tu vas le faire de bon cœur, tu vas le faire parce que tu as envie de le faire. Mais si maintenant tu es rentré dans un système où la chose, il y a un rapport d'engagement officiel, ça y est, c'est-à-dire on t'a casé dans un truc. Et il ne faut pas rentrer dans des choses comme ça. Il n'y a personne comme Rabbeinu au monde qui va vous rendre libre comme Rabbeinu. Il n'y a personne au monde qui vous donnera des conseils et un chemin de liberté comme Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, en même temps, il vous ouvre toutes les portes. En même temps, il vous donne accès partout. En même temps, vous sentez une liberté totale. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout d'essayer d'enfermer la personne ou de la contraindre à quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, maintenant, qui sait où ça se trouve? Il sait que c'est la montagne au nord. Il sait que c'est le château en pierre précieuse et il sait que c'est la princesse. Tout ça, il le sait, d'accord? Mais maintenant, comment il va la faire sortir? Il dit ici, il ne peut pas le raconter, Rabbeinu. Parce que s'il raconte, alors il va fixer l'imagination. Parce qu'il va dire: ah, c'est comme ça. Non, il ne veut pas te dire. C'est-à-dire, le comment tu vas la faire sortir, débrouille-toi. C'est ta vie, ça. C'est ta création personnelle. C'est ça toute ta vie. Toute ta vie, c'est ce comment-là. C'est-à-dire, c'est cette botte de Nevers, là, cette truc-là à toi. C'est-à-dire, c'est à toi, c'est ton truc. Vas-y. Tu as une âme qui est unique, tu as un cœur. Allez, vas-y, cherche.
Cherche, cherche, c'est tout. Cherche et tu vas trouver. Tu vas trouver, tu n'as pas besoin de te coller sur des systèmes. Tu prends dans le système l'alimentation minimum que tu as besoin. Tu as besoin de minyan, tu as besoin de communauté, tu as besoin de ça, pas de problème. Mais le reste, c'est tout. Tu te lèves la nuit et vas-y, tu fais ta vie, c'est tout. Tu fais ta vie avec la harpe de David, avec Hachem, avec le tzaddik, avec tous les tzaddikim qui sont dans le Gan Eden, tu leur demandes de t'aider. Et voilà, tu avances, c'est tout dans ta vie. Tu avances. Tu as le droit à la vie, tu as le droit à la connexion, tu as un visage de la Torah, un visage d'Hachem qui te correspond et lequel va déclencher ton full power, c'est-à-dire une fois que tu vas trouver ça, tu vas donner full, c'est-à-dire tu vas te donner à fond. Pourquoi tu ne te donnes pas à fond? Parce que tu n'as pas trouvé le visage qui correspond à ton identité, c'est tout. Ne crois pas que tu as un problème. Tu n'as pas de problème. Le seul problème que tu as, c'est pas que le visage, tu l'as pas vu encore. Et si tu ne vois pas ce visage-là, tu ne vas pas pouvoir avancer. C'est impossible. Tu ne vas pas pouvoir avancer. Et si tu avances, tu vas tourner, en fait, tu vas tourner... Tu vas tourner, en fait, au... Mamash, tu vas tourner à une vitesse qui n'est pas du tout la tienne. Alors tous les gens dans le monde, ils vous disent, voilà, les gens n'utilisent que un centième de leur cerveau, les gens, ils sont... Ok, que l'homme, il est beaucoup plus intelligent que ce qu'il croit, qu'il a des capacités beaucoup plus grandes, que des trucs... Ok. Mais comment maintenant... Je suis d'accord avec toi que j'utilise que le centième de mes capacités, pas de problème. Pourquoi? Parce que je suis fainéant? Non. Parce que je suis un idiot? Pas du tout. Parce que tu me dis que j'utilise même pas le centième de mes capacités. Parce que je suis fainéant, je suis un... Non. Parce que j'ai pas vu le visage qui colle à moi de manière à ce que je puisse avoir une motivation maximum. C'est ça qui me manque. C'est la motivation maximale, c'est ça qui me manque. Rabbi Nathan, il dormait 2 heures par nuit. Pourquoi Rabbi Nathan? C'était un Superman, Rabbi Nathan. C'était pas un Superman. C'est que le visage qu'il a vu, son visage qu'il a vu chez Rabbeinu, ça lui a enlevé tout le sommeil qu'il avait en lui. Il dormait que 2 heures. C'est ce qu'il avait besoin pour reposer son corps, c'est tout. Il avait besoin de 2 heures. Maintenant, quelqu'un de moyen, Rabbeinu dit, il a besoin de 7 heures de sommeil. Maintenant, moins les gens ils se sont trouvés dans leur vie, plus ils vont dormir la nuit, plus ils ont besoin de dormir, plus ils ont le sommeil lourd. Pourquoi ils ont le sommeil lourd? Parce qu'ils ont besoin de se renouveler, de chercher des énergies, parce que la vie, elle les fatigue énormément. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas le visage de leur identité. C'est-à-dire ils n'ont pas la motivation qu'il faut pour vivre. Donc, ils ne peuvent pas exploiter leurs capacités. C'est pas parce que maintenant ils ne sont pas capables, c'est parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'il fallait pour pouvoir donner le maximum d'eux-mêmes. Si maintenant vous voyez dans Hachem ce que vous devez voir, vous allez aller à fond, vous allez tout donner, tout donner, vous n'allez rien garder et vous allez le faire dans la joie. Ce n'est pas un effort que vous allez faire, ça va être normal, et ça va vous faire plaisir. Et tout ce que vous pouvez donner, vous le donnerez. Et au contraire, après vous arrivez comme le Baal Shem Tov, quand on lui dit qu'il ne va pas avoir le Olam Haba, alors il est content. Il dit, ouf, enfin on m'a enlevé cette carotte-là du monde futur et du paradis et tout. Je suis débarrassé de ça. Et chaque fois, ça venait m'embêter, me casser la tête. Et le paradis, j'ai rien à faire du paradis. Moi, j'aime Dieu, c'est tout. C'est tout. Ne parle pas du paradis, ne parlez pas de... Comme il a dit Rabbi Nathan, quand les gens lui ont dit, toi, tu vas aller en enfer. Et tout. Alors Rabbi Nathan a dit, alors qu'est-ce qui va se passer si je vais en enfer? Si je vais en enfer, je vais commencer à dire aux gens du Likutei Moharan, et quand ils vont entendre le Likutei Moharan, tous les tzadikim ils vont venir, et l'enfer, ça va devenir le paradis, c'est tout.
Moi, je vais le fabriquer, le paradis. Je n'ai pas besoin qu'il existe et je le fabrique moi-même, le paradis. Parce que je suis tellement bien dans ma peau. C'est-à-dire que je vis tellement. C'est-à-dire elle est tellement vivante, ma Torah. C'est-à-dire ma Torah, je la vis tellement que là où je vais, je l'emmène avec moi. Que ce soit là ou là ou là, que je me trouve dans un milieu comme ça. Un milieu comme ça ne change rien du tout. J'ai pas besoin d'un truc contextuel pour pouvoir l'exprimer. Je vais l'exprimer dans toutes les formes possibles. Pourquoi? Parce que je l'aime, parce que je suis echad avec. Et c'est ça qu'on cherche. C'est ça les Sipurim, c'est ça les contes. Parce que si maintenant on commence à nous expliquer des trucs avec notre tête elle a été tellement... Elle est partie dans tous les sens, avec 2000 ans d'exil, 2000 ans il n'y a pas le temple. Ça veut dire que la tête elle est partie dans tous les sens, de toutes sortes d'exils mentaux, exils intellectuels, philosophiques, politiques, tout ce que vous voulez, c'est parti dans tous les sens, dans tous les sens. Après, les gens maintenant, vous allez leur expliquer quelque chose, ils vont rien comprendre du tout. Donc on prend les Sipurim, c'est-à-dire on donne un vêtement qui ne puisse pas être déformé par le cerveau. Et ce vêtement, il va pouvoir donner à la personne la véritable interprétation. Quand vous voyez le Bal Tfila, il avait... Attendez, je rapproche un peu parce que je ne veux pas. Je ne vois pas vos commentaires. Le Bal Tfila, quand il y a quelqu'un qui se rapprochait, la première chose qu'il faisait, il le sortait déjà de la ville. Ça, c'est la première chose. Comme notre chercheur, notre second du roi, il va dans le désert. Il dit ça ne se trouve pas dans le monde. La montagne en or et les châteaux en pierres précieuses, il connaît les cartes du monde par cœur, ça n'existe pas dans les villes. Donc il faut aller dans le désert. Donc le Bal Tfila, la première chose qu'il fait, c'est qu'il sort la personne du contexte social. Première chose, l'echlecha, dégage déjà. Va-t'en, pars. Allez, pars de ton pays, de ta famille, des trucs, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté... Ok, tu pars de tout ça. Première chose. Après, il lui donne ce qu'il faut. Pas ce qu'il lui aime. Il lui donne ce qu'il faut par rapport à sa nature. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il dit là-bas qu'il y a des gens qui étaient riches. Il lui dit non, toi, il faut que tu sois pauvre. C'est-à-dire qu'il lui dit ce qu'il faut qu'il soit par rapport à son visage, par rapport à l'approche qu'il faut qu'il ait. Et le contraire, il y avait des gens qui étaient habillés en haillons, comme ça, il leur donne des vêtements en or, en soie, en or, des vêtements extraordinaires. Et d'autres qui étaient avec des vêtements en or, il leur enlève, il leur dit, toi, tu dois mettre des haillons. Et comme ça, chacun, il lui donne exactement ce qui correspond à lui. Et il dit là-bas que eux, ils avaient un plaisir dans le service divin, ils avaient un plaisir extraordinaire. Ils passaient leur temps à servir à Hachem, mais dans la joie, dans l'amour. Ils étaient heureux de servir Hachem. Ils ne se forçaient pas. Pourquoi quelqu'un se force? Parce qu'il n'a pas vu le visage d'Hachem. C'est sûr que tant qu'il n'a pas vu le visage, c'est pas qu'il va rien faire du tout. Il va faire ce qu'il peut, mais il faut qu'il sache qu'il tourne dans ce qu'on appelle des mochines de katnout, c'est-à-dire il tourne en esprit réduit, en vitesse réduite, il tourne au ralenti par rapport à ses capacités. Quand vous n'êtes pas branché avec votre cœur, vous tournez au ralenti dans tout, dans la famille, dans tout. Si vous êtes avec un conjoint qui vous aime, que vous aimez, vous allez donner full, à fond, vous allez vous donner. Et sinon, vous tournez en système juste de fonctionnement. C'est-à-dire la Torah, elle ne veut pas qu'on soit des fonctionnaires, elle veut pas qu'on tourne en fonctionnement. La Torah, elle veut qu'on donne tout, pas pour la Torah, parce que la Torah, elle n'a pas besoin de nous, c'est pour nous. C'est-à-dire pour nous, pour prendre tout ce qu'on a à prendre dans ce monde, il faut qu'on arrive à trouver une motivation où on va donner mamash toute notre énergie. Et quand vous allez vous découvrir, Bezrat Hashem, grâce à la Torah de Rabbeinu, grâce aussi pour aux enseignements de Rabbeinu, quand vous allez vous découvrir, vous allez voir que vous allez découvrir en vous des choses que vous ignorez complètement que ça existait. C'est-à-dire que vous-même, vous ne vous connaissez pas du tout. Vous ne pouvez pas vous connaître. Vous pourrez vous connaître que quand votre cœur il sera complètement branché sur votre identité.
C'est-à-dire vous aurez trouvé votre identité et votre cœur, il va fonctionner au maximum. Et là, vous allez voir des choses, des capacités en vous qui vont sortir. Vous ne savez pas du tout. Voilà exactement comme il dit notre ami Romain. Merci pour tes références toujours. Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem de tout ton cœur, et de toute ton âme et de toute ta force. C'est à ça qu'il faut arriver. Bien sûr, il faut trouver le bon zivouk pour se donner à fond, mais dans tous les domaines. C'est pas que le zivouk du mariage. Il faut trouver le zivouk de la prière, il faut le zivouk de l'étude, il faut trouver le zivouk de la synagogue, il faut trouver le zivouk de ses amis, il faut trouver le zivouk avec son âme. Déjà, entre son âme et son corps, il faut qu'il y ait un zivouk, il faut qu'ils s'entendent les deux. Il faut avoir une âme qui part en flèche et le corps il est resté sur le quai de la gare. Il faut que tout ça, il faut que ça marche ensemble. Mais pour que ça marche ensemble, il faut voir le véritable visage. Voir le véritable visage, le sadique, il nous le malbiche, il nous l'habille dans les contes. Et dans les contes, on va se trouver soi-même. C'est-à-dire parce que on va pas avoir des déformations par la connaissance, par l'interprétation de la connaissance. Il n'y a pas d'interprétation de la connaissance. Il n'y a pas du tout d'interprétation. C'est juste des notions qui sont des images qui rentrent et qui nous donnent des correspondances. C'est tout. C'est des correspondances par l'image. C'est-à-dire c'est une correspondance par l'imagination, c'est-à-dire par de la prophétie en fait. Cette prophétie, c'est qu'à un moment, on voit l'image de nous-mêmes. Imaginez-vous si on voyait l'image de nous-mêmes, qui on est. Si on arrivait à voir l'image de notre âme, voir qui on est, on aurait tout de suite une autre façon de vivre, complètement. Et le fils du roi, le fils de la servante, c'est pareil. Pourquoi il se casse la tête, le fils du roi, tout le temps? Il est malheureux. Parce qu'il ne sait pas s'il est un fils de roi, un fils de servante. Regardez les extrêmes. Il ne sait pas s'il a un esclave ou un roi. Mais c'est des opposés extrêmes. Et il ne sait pas. Il y a des matins où il se lève, il se sent fils de roi. Des matins où il se lève, il se sent fils de servant. Et ça le rend malade. C'est-à-dire, il ne sait pas du tout. Mais maintenant, vous voyez quand il commence à prendre confiance en lui, quand il trouve l'homme de la forêt, qui est le tzaddik, il trouve l'homme de la forêt il lui donne la petite boîte, après cette petite boîte, il la donne pour avoir la bina, pour déduire une chose d'une autre, et après quand il déduit que maintenant, il a cette idbonenout dont Rabbeinu il parle ici, de idbonenout qu'il y a dans la Torah, c'est-à-dire d'avoir la déduction, d'avoir la force de déduction. C'est ce qui s'appelle, en fait, quand vous trouvez le visage véritable, ça entraîne que vous avez la force de déduction. Ça vient automatiquement avec ça. C'est-à-dire, vous avez la force de déduction, ça veut dire que maintenant, vous vivez dans un monde vivant et connecté. Tout devient connecté. Il n'y a plus des éléments séparés. Tout est connecté parce que du moment où vous avez trouvé votre identité, tout le monde va être connecté. C'est-à-dire, vous allez être connecté absolument à tout. Alors, quand le fils du roi, il a cette bina-là, il arrive dans le pays où on lui propose de prendre la place de roi, il dit, voilà, je veux me présenter pour passer l'examen, pour être roi. Alors on lui dit, mais tu crois que c'est facile? Tu crois que ici c'est des idiots les gens? Mais ici c'est tous des génies dans ce pays-là. Ici le bonhomme le plus bête qu'il y a ici, tu le mets n'importe où dans le monde, il est plus intelligent que n'importe où dans le monde. Il dit, oh oui d'accord, il n'y a pas de problème, allez j'y vais. Allez, donnez-moi l'examen. Et il commence, et ça marche. Et il passe un examen, et il leur dit, voilà, tac, tac. Alors il dit, bon, pour un seul examen, on ne peut pas te donner, on ne peut pas truc, voilà, il y a un autre examen, tout de suite il voit, tac, tac, il met les choses, en fait, vous voyez comment il se trouve en mettant les choses à leur place. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voit? Il voit tout de suite qu'une chose, elle n'est pas à sa place. Pourquoi il voit qu'une chose, elle n'est pas à sa place? Pourquoi il voit que dans ce jardin où il rentre, où ils disent voilà qu'on rentre dans ce jardin, alors on se sent persécuté, on prend des coups, etc. Lui, il voit que maintenant, à l'entrée du jardin, il y a un panneau comme ça, et il faut le déplacer.
Et quand on le déplace, alors il y a du shalom et tout se passe bien. Alors il fait ça, il dit bon, déplacer cette chose-là, il la déplace, et après tout va bien, tout le monde peut rentrer, il n'y a aucun problème. Après on lui montre le trône, et avec tous les problèmes qu'il y a, il dit non, là, il y a une rose là par terre, mettez-la en haut. La table, déplacez-la, le truc, déplacez-le. Chaque chose, en fait, c'est quoi ce qu'il trouve? C'est juste qu'il se trouve, il voit que les choses ne sont pas à leur place. Pourquoi il voit que les choses ne sont pas à leur place? Parce que lui, il est à sa place. C'est tout. C'est tout. C'est la seule chose qu'il y a. Parce que lui, il est à sa place. Du moment où lui, il est à sa place, tout va se positionner. Pourquoi maintenant on ne sait pas reconnaître les choses, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quelle décision prendre, etc. Parce qu'on n'est pas à notre place. Si on est à notre place, tout devient évident. Tout devient évident. Quelqu'un qui est à sa place, tout devient évident. Prenez dans le monde ce que Hachem il a créé. Un poisson, il est dans l'eau, il est, comme on dit, comme un poisson dans l'eau. D'accord? Pourquoi on dit cette expression-là, comme un poisson dans l'eau? Parce que le poisson, il ne peut vivre que dans l'eau. Donc maintenant, il a sa place. Alors quand on lui dit, quand on lui dit à Rabbi Akiva que maintenant qu'il étudie pas la Torah, il dit, mais c'est comme si tu dis à un poisson, viens te promener sur le bord sur la plage, viens faire une partie de tennis au bord de la plage. Mais il peut pas. Un poisson, il vit dans l'eau, c'est tout. C'est sa nature. Il a aucun problème. Et justement, le poisson, c'est la ségoula contre le haïnara, c'est-à-dire que le poisson, il est en dehors du mauvais œil. Qu'est-ce que c'est le mauvais œil? C'est qu'on m'a donné une place qui n'est pas la mienne, c'est tout. On m'a donné une place qui n'est pas la mienne, ou j'ai pris une place qui n'est pas la mienne. C'est pour ça que je suis malheureux, je suis malheureuse. C'est pour ça que je ne suis pas bien. Ou c'est pour ça que je tourne en vitesse réduite et ça me frustre terriblement parce que quand vous sentez des énergies à l'intérieur énormes et maintenant quand vous voulez faire quelque chose, vous lâchez un tout petit pourcentage. C'est normal parce que vous n'avez pas trouvé votre place. Donc vous ne pouvez pas vous donner à fond. Vous croyez que vous pouvez croire que vous vous donnez à fond, mais ben maintenant. Mais maintenant, parce que si vous trouvez votre place, vous allez voir que vous n'arrêtez pas, ni le jour ni la nuit, et dans la joie, tout le temps dans la joie. Il n'y a rien qui va vous arrêter. Alors ça, c'est la ségoula des Sipurim Asiot, c'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que maintenant, il faut lui donner le visage de la Torah qui s'est perdu de lui au moment où il s'est endormi. Et il faut lui habiller ce visage-là. On ne peut pas lui montrer de façon trop évidente, sinon les forces négatives vont l'attaquer. Si maintenant il y a une connexion qui est trop évidente, alors le mauvais œil des forces négatives va l'attaquer. Et ils ne vont pas le laisser sortir du sommeil. C'est-à-dire que maintenant il est en cours de tchouva, c'est-à-dire il commence à bouger, à sortir. Il veut sortir des clipotes. Maintenant, s'il le repère que maintenant il veut sortir, ils ne vont pas le laisser sortir. Donc on est obligé de lui donner une approche qui aille doucement. Comme Rabbi nous dit, doucement, doucement, pas voler, c'est-à-dire doucement. Pourquoi doucement? Parce que on va te faire sortir doucement pour pas qu'on se rende compte que tu es en train de t'échapper. Parce qu'en fait, tu es en train de t'échapper du monde des clipotes. Donc on va te faire sortir doucement. On va te déguiser comme le Baltfila, il se déguise comme ça, on va te faire sortir doucement, mais ne t'inquiète pas, c'est sûr qu'on va te faire sortir. Rabbeinu, il te l'a garanti qu'il va te faire sortir. Voilà, pris par de l'Aïra, on enchaînera sur autre chose, Bézant Hachem. Demain, on continuera, on va enchaîner après sur une autre explication de Rav Ben Nachman. Donc c'était important pour moi parce que depuis jeudi soir, j'étais avec ça qu'on a étudié jeudi soir, j'ai pas eu le temps de finir. Je voulais finir pour que ça soit plus clair, l'explication. C'est-à-dire qu'au début, on est apprenti et petit à petit, on commence à se découvrir. Petit à petit, jusqu'à qu'on trouve le véritable visage. À ce moment-là, on peut se lancer à fond, Bézant Hachem. Shavua Tov, les amis, que des bonnes nouvelles. Exactement, comme vous dites, le Tikkun HaKlali, c'est le... Voilà, et Madame Tangi, je ne vous ai pas répondu par écrit parce que Pachouk, je n'ai pas le temps de m'asseoir à écrire, mais je savais que je devais reprendre ça.
Voilà les amis, on est chez Rabbeinu, à côté de Rabbeinu, on demande les chouot, on demande au Rebbe d'intervenir, puisqu'il a entre les mains les 24 tribunaux, alors que Béhémet, il nous libère complètement, il libère l'humanité du mensonge, de la haine, de la maladie, de la solitude, de la pauvreté mentale, de la pauvreté matérielle, et que nous révèle Bézant Hachem le vrai visage d'Hachem, sa miséricorde totale, qui est sa véritable identité. Que des bonnes nouvelles. Shavua Tov, merci d'être là. Les amis, merci tous les mamash. C'est extraordinaire de voir tous ces gens réveillés là. C'est une merveille. Donc, nous, merci pour votre soutien, pour votre aide. On avance, on essaye le Mishkan de bricoler au moins quelque chose pour Rosh Hashanah qui approche à grands pas. Merci pour tout. Razak. Plaisir.